On va regarder comment on peut calculer le taux de variation à partir d'un graphique. On va commencer directement par un exemple où on voit qu'il y a quelqu'un qui mesure des masses, ou en fait l'étirement d'un ressort dépendamment des masses qui sont au bout du ressort. Donc, on peut prédire, tu mets une plus grande masse, le ressort devrait être de plus en plus étiré. On va aller voir le graphique. On examine et je vais vous essayer de répondre à la question. Alors, pensez-y bien. Quel énoncé est vrai? Et puis ici, l'indice, c'est vraiment qu'on nous parle des unités de mesure. Donc, c'est des centimètres par gramme, gramme par centimètre. Quand on voit ces unités-là, quand tu vois le mot par, ou bien une petite barre comme ça, c'est sûr et certain qu'on parle d'un taux de variation. Par exemple, des kilomètres par heure, des litres par minute, des centimètres par gramme, comme dans cet exemple-ci. Alors, on cherche le taux de variation, ce qui veut dire qu'on cherche dans cette question la pente de la tangente. Je vous invite à mettre pause sur la vidéo, puis essayez d'y penser et puis réfléchissez à cette question-ci. J'espère que vous avez bien réfléchi. Alors, je continue avec une solution. Ici, puisqu'on a des points qui s'alignent, on peut tracer une droite, puis ça donne que la droite la mieux ajustée, c'est vraiment une droite qui touche tous les points. On va choisir deux beaux points, n'importe où sur la droite. Par exemple, ces deux-là. Et on va calculer la pente de cette droite. J'ai un déplacement vertical de 4 et un déplacement horizontal de 10. Il faut faire attention ici parce que notre échelle indique que deux boîtes valent 5 unités. J'ai donc une pente de 4 sur 10. On se pose maintenant la question 4 quoi sur 10 quoi? Alors, on observe en regardant les unités de mesure sur notre axe des Y ici que c'était des centimètres, ce qui veut dire que c'est 4 centimètres. Et sur l'axe des X, c'était des grammes. Alors, ça va être des centimètres par gramme. On transforme ça en décimales et on a un taux de variation de 0,4 cm par gramme. Donc, le ressort s'étire de 0,4 cm pour chaque gramme qu'on ajoute. Ce qui est important à retenir ici, c'est que le taux de variation, c'est toujours en fait la pente. Et puis, vous savez comment trouver la pente graphiquement déjà. L'autre chose, c'est vraiment pour les unités de mesure. Vous avez vraiment juste à regarder quelles sont les unités de mesure sur mon axe des Y. Donc, les unités de mesure de mon delta Y. Ça va me dire qu'est-ce qui va ici. Même chose pour les unités de mesure de mon delta X. Donc, à chaque fois que tu cherches un taux de variation, regarde c'est quoi tes unités de mesure en Y sur tes unités de mesure en X, ça va être vraiment ça le sens de qu'est-ce que ça veut dire. Puis en regardant les unités de mesure, c'est ce qui te laisse comprendre qu'est-ce que c'est. OK, ça te donne un sens. Donc dans cette question ici, c'était 0,4 cm par gramme pour notre taux de variation. Et c'est ça pour tous les graphiques, toujours la même méthode.